Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de vérifier les inégalités de Kolmogorov. Donc, dans un premier lieu, pour f, une fonction une fonction de R dans R de classe C2, telle que f et f seconde sont bornées, on considère m0 égale sup de f et m2 égale sup de f seconde. Donc, on va essayer de vérifier que f' est aussi borné et que sup de f' m1 est inférieur ou égal à 2 racine carrée de m0 fois m2. Pour cela, on va utiliser l'inégalité de Taylor-Lagrange. Donc, pour x, un réel et h, un réel strictement positif, l'inégalité de Taylor-Lagrange de f entre x et x plus h nous donne valeur absolue de f de x plus h moins f de x moins h f' de x inférieur ou égal à h carré sur 2 fois m2. Si on enlève les valeurs absolues, on fait isoler le f' de x, on obtient que hf' de x est compris entre f de x plus h moins f de x moins m2 h2 sur 2 et f de x plus h moins f de x plus m2 h2 sur 2. Comme f de x plus h moins f de x est compris entre moins 2m0 et 2m0, on obtient hf' de x est compris entre moins 2m0 moins m2h2 sur 2 et 2m0 plus m2h2 sur 2. Prenons la valeur absolue et divisons par h, on obtient f' de x en valeur absolue est inférieur ou égal à 2 sur h m0 plus m2h sur 2. Donc, cette inégalité est vérifiée quel que soit h. Donc, il suffit de prendre h égale à 1 pour obtenir que f' de x est inférieur à 2m0 plus m2 sur 2, quel que soit x. Donc, notre fonction f' est une fonction bornée. Maintenant, on va chercher une meilleure majoration de f' de x. Pour cela, on va considérer la fonction auxiliaire phi définie par sur 0 plus l'infini par t, phi de t égale a sur t plus bt. On a bien phi est dérivable sur 0 l'infini, phi prime de t c'est moins a sur t carré plus b. Donc, phi prime s'annule en t0 égale racine carrée de a sur b. La variation de phi nous donne que phi est décroissante sur 0 t0 et croissante sur t0 l'infini. Donc, phi admet un minimum en t0 égal à phi de t0, il y a 2 racine carrée de a fois b. Donc, si je prends cette fonction phi avec a égale m2 sur 2 et b égale 2m0. Donc, phi de h égale 2m0 sur h plus h m2 sur 2. Donc, avec l'étude de h, on obtient que h admet un minimum en h0 égale 2 racine carrée de m0 sur m2. Donc, qui est phi de h0 égale 2 racine carrée de m0 m2. Et on trouve que m1, le sup de f' de x en valeur absolue, est inférieur ou égal à 2 racine carrée de m0 m2, qui est phi de h0. Maintenant, on va vérifier une autre inégalité de Kolmogorov. Donc, pour une fonction f de classe C3, on suppose que f et f troisième, la dérivée troisième de f sont bornées. On veut vérifier que f' est aussi borné. Et
sub de f', le M1, est inférieur ou égal à 1 demi racine cubique de 9 M0 carré M3 pour M0 sub de f et M3 égale sub de f3. Ici, de même, on va appliquer la formule de Taylor-Lagrange. Donc, pour x, un réel et h, un réel strictement positif. La formule de Taylor-Lagrange entre x et x plus h nous donne f de x plus h moins f de x moins h f' de x moins h carré sur 2 f second de x égale h au cube sur 6 f troisième d'un cx, d'un réel cx, compris entre x et x plus h. La formule de Taylor-Lagrange entre x et x moins h nous donne f de x moins h moins f de x plus h f' de x moins h carré sur 2 f second de x égale à h au cube sur 6 f troisième d'un réel de x situé entre x et x moins h. Donc, on fait la différence de ces deux expressions, on obtient f de x plus h moins f de x moins h moins 2h f' de x égale h au cube sur 6 f troisième de cx moins f troisième de dx. Donc, on fait sortir le f', l'expression en f'. Donc, on obtient moins 2h f' de x égale f de x moins h plus f de x plus h plus h au cube sur 6 f troisième de cx moins f troisième de dx. Mais f de x moins h moins f de x plus h en valeur absolue est inférieur à 2m0 et f troisième de cx moins f troisième de dx en valeur absolue inférieure à 2m3. En passant à la valeur absolue et divisant par 2h, on obtient valeur absolue de f' de x inférieure à 2m0 sur 2h, donc c'est m0 plus h, plus 2m3 fois h carré sur 6 fois 2h, donc c'est h carré m3 sur 6. Donc on obtient f' de x en valeur absolue inférieure à m0 sur h plus h carré m3 sur 6. Bon, pour obtenir une meilleure majoration, comme précédemment, on va introduire la fonction auxiliaire psi qui a tout t associé alpha sur t plus bêta t carré sur 0 l'infini. On a bien psi dérivable et sa dérivée c'est psi prime égale moins alpha sur t carré plus 2 bêta t qui s'annule en t1 égale racine cubique de alpha sur 2 bêta. Donc la variation de phi donnée par psi est décroissante sur 0 t1 et croissante sur t1 l'infini. Donc psi admet un minimum en t1 égal à psi 1 de t qui est racine cubique de 2 alpha carré bêta plus racine cubique de alpha carré bêta sur 4. Pour alpha égale à m0 et bêta égale m3 sur 6, on obtient que psi admet un minimum en h1 égale racine cubique de 3m0 sur m3 qui est racine cubique de m0 carré plus m3 sur 3 plus racine cubique de m0 carré m3 sur 6 fois 4. En simplifiant cette expression, on obtient que le minimum vaut 1 demi racine cubique de 9 m0 carré m3. Donc on trouve que m1, le sup de f' est inférieur ou égal à 1 demi racine cubique de 9 m0 carré m3. La fonction f seconde est-elle bornée? Donc, pour cela, la formule de Taylor-Lagrange entre x et x plus h nous donne
f de x plus h moins f de x moins h f prime moins h carré sur 2f seconde de x égale h3 sur 6 f troisième d'un cx entre x et x plus h. Donc le f seconde, on fait sortir le f seconde de cette égalité, on obtient que f seconde égale 2f de x plus h moins f de x sur h carré moins 2f' de x sur h moins h sur 3 f troisième de 6x. Passons à la valeur absolue, on fait la majoration, on obtient que f seconde est bien borné et f seconde de x en valeur absolue inférieure ou égale à 4m0 sur h carré plus 2m1 sur h plus h sur 3 m3 quel que soit x un réel. Maintenant, passons au cas général. Donc, cas général, c'est que pour f, une fonction de R dans R de classe Cn, le n supérieur ou égal à 2, et non constante, on suppose que f et fn sont bornés. On veut vérifier que quel que soit k entre 0 et n, fkm est aussi borné et on a pour mk sup de fkm de x, m0 sup de f de x et mn sup de fnm de x, on a mk est inférieur ou égal à 2 exposant k n-k sur 2 fois m0 exposant 1 moins k sur n fois mn exposant k sur n. Donc, pour cela, tout d'abord, on va introduire une fonction auxiliaire phi définie sur R par phi de x égale exponentielle de x moins 1 exposant m où m est un entier non nul. Donc, dans un premier lieu, on va calculer la dérivée jm en 0 de cette fonction phi de deux manières. D'une part, phi de x, c'est exponentielle de x moins 1 exposant m. La formule de binôme de Newton nous donne que phi de x égale la somme pour k allant de 1 jusqu'à m moins 1 exposant m moins k cmk exponentielle kx. Donc, en calculant la dérivée par rapport à x, on obtient psi' de x égale la somme pour k allant de 1 jusqu'à m moins 1 exposant m moins k cmk k exponentielle kx. D'une manière générale, psi jm de x, c'est la somme de moins 1 exposant m moins k, cmk, k exposant j fois exponentielle kx. Donc, en prenant pour x égale à 0, on obtient psi jm de 0 égale cette somme. C'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à m, moins 1 exposant m moins k, cmk, k exposant j. D'autre part, on a phi de x égale cette quantité, exponentielle de x moins 1 exposant m. Si je calcule directement phi prime, on obtient phi prime de x égale m exponentielle x moins 1 exposant m moins 1. Donc, psi prime de 0, c'est 0. 0 devient de cette fonction, donc exponentielle moins 1 exposant m moins 1. Le phi seconde, maintenant, si je calcule phi seconde de x, on a phi seconde égale dérivée de produit, donc égale mm moins 1 exponentielle de x fois exponentielle x moins 1 exposant m moins 2, plus une fonction qui est 1 de x fois exponentielle de x moins 1. Donc, le phi seconde de 0 égale ce membre vaut 0 et ce membre aussi égale 0. Ainsi de suite, donc le phi jm de x pour j quelconque égale m moins 1, etc. fois m moins j plus 1 exponentielle jx
fois exponentielle de x moins 1 exposant m moins j, plus une fonction qui j fois exponentielle de x moins 1. Donc, ici, phi jm de 0 égale à 0 dès que m supérieur à j. Donc, phi m de x égale factoriel m, exponentielle mx, ici devient exponentielle x moins 1 exposant 0, c'est 1, fois qui m, une fonction qui m en x, fois exponentielle de x moins 1. Donc, si je remplace x par 0, cette quantité qui m de x exponentielle de x moins 1 égale à 0, et on obtient ici factoriel m. D'où cette somme qui est la dérivée jm de phi en 0 égale 0 si j entre 1 et m moins 1 et égale factoriel m si j égale m. Maintenant, pour x un réel et h un réel strictement positif, l'inégalité de Taylor-Lagrange de f entre x et x plus h à l'ordre n nous donne, puisque f est une fonction de classe n, nous donne f de x plus h moins f de x moins la somme pour j allant de 1 jusqu'à n moins 1 h exposant j sur factoriel j fjm de x égale hn sur factoriel n fnm d'un réel cnx qui est un réel entre x et x plus h. Donc, si je fais sortir cette somme, la somme de j allant de 1 jusqu'à n-1 de hj sur factoriel j fjm de x, on obtient que cette somme égale f de x plus h moins f de x moins hn sur factoriel n fnm de cn x. On a f de x plus h moins f de x est inférieur à 2m et hn sur n f nm de cx en valeur absolue inférieure à hn sur factoriel n fois mn. Donc, la valeur absolue de cette somme, de la somme pour j allant de 1 jusqu'à n-1 hj sur factoriel j fjm de x, est inférieure ou égale à hn mn sur factoriel n plus 2m0. Maintenant, en utilisant la fonction phi, on veut essayer de montrer que la somme pour h allant de 1 jusqu'à n-1, de moins 1, n-1 moins h, si n-1 h, fois la somme pour j allant de 1 jusqu'à n-1, hj sur factoriel j fjm de x égale fn-1 de x. Donc, puisque ce sont des sommes finies, donc je peux permettre les signes sigma. Donc, cette somme égale la somme pour j allant de 1 jusqu'à n-1 de la somme pour h allant de 1 jusqu'à n-1 moins 1 exposant n-1 moins h, c'est n-1 h hj fois fjm de x sur factoriel j. En utilisant la fonction phi étudiée précédemment, cette somme vaut la dérivée jim de phi qui est 0, c'est j différent de n-1 et 1 et factoriel n-1, c'est j égale n-1. Donc cette somme devient égale factoriel n-1 fois fn n-1 de x sur factoriel n-1. Donc égale fn-1 de x. Maintenant, on déduit que fn-1 est borné et que, quel que soit x, fn-1 de x est inférieur à alpha n fois mn plus bêta n fois m0. Donc,
revenons à la formule de Taylor-Lagrange. Donc, cette formule nous donne la somme de HJ sur factoriel J FJM du X égale f de x plus h moins f de x moins hn sur factoriel n fnm d'un tel cnx. D'après ce qui précède, on a montré que fn-1 de x, c'est la somme de moins 1 exposant n-1 moins h, c'est n-1 h fois la somme pour j allant de 1 jusqu'à n-1 de hj sur factoriel j fjm de. D'après ce qui précède, on a vérifié que fn-1 de x, elle est égale à cette somme. En utilisant maintenant la formule de Taylor-Lagrange et en remplaçant cette expression qui est la somme pour j allant de 1 jusqu'à n-1, h exposant j sur factoriel j fois fjm de x, qui est f de x plus h moins f de x moins hn sur factoriel n fnm de cnx. Donc, fn-1 iem de x égale la somme pour h allant de 1 jusqu'à n-1 moins 1 exposant n-1 moins h cn-1 h fois f de x plus h moins f de x moins la somme pour h allant de 1 jusqu'à n-1 etc. de h nm sur factoriel n fois fnm de cnx. Passons à la valeur absolue, on obtient valeur absolue de fn-1 de x est inférieure ou égale à 2 fois cette quantité fois m0 plus hn sur factoriel n fois cette quantité fois mn. C'est-à-dire, elle est sous la forme alpha n m0 plus bêta n mn. On déduit maintenant que fkm est borné quel que soit k et on note mk اللي هو sup pour x dans R de f km de x. Donc, on démontre cette assertion par récurrence sur k. Donc, pour k égale à 0, le résultat est vérifié par hypothèse. Donc, on a f est borné par hypothèse. Maintenant, supposons que cette assertion est vraie à l'ordre k-1 et on le montre à l'ordre k. Donc, en inspirant l'égalité de fn-1 im de x de ce qui précède, on a pour k égale n-1 fkm de x égale la somme pour h allant de 1 jusqu'à k moins 1 exposant k moins h, un nombre de combinaisons ckh, la somme pour j allant de 1 jusqu'à k de hj sur factoriel j fjm de x. Donc, la valeur absolue de fkm de x est inférieure ou égale à la somme sur j, la somme sur h, fois nombre de combinaisons ckh, fois hj sur factoriel j, puisque h positif, fois valeur absolue de fjm de x. fjm de x pour j allant de 1 jusqu'à k-1 est borné par hypothèse de récurrence. Donc, fkm est aussi borné. On veut montrer que quel que soit k entre 0 et n, mk est strictement positif. On a vu que pour f, une fonction de classe C2, que m1 est inférieur ou égal à 2 racine carrée de m0 fois m2. Bon, on peut améliorer cette inégalité en considérant aussi f de x moins h, l'égalité avec la formule de Lagrange. Et on peut obtenir dans ce cas que m1 inférieur ou égal à la racine carrée de 2m0 m2. C'est-à-dire, on améliore le facteur 2 en racine carrée de 2. Bon, si j'applique la formule de Taylor alors à fkm à l'ordre 2, on peut obtenir
mk plus 1 inférieur ou égal à 2 racine carrée de mk plus 2, quel que soit k, et en considérant aussi fkim de x moins h, on peut améliorer que mk plus 1 est toujours inférieur ou égal à 2 racine carrée de 2 mk plus 2, quel que soit k. Maintenant, montrons que quel que soit k, sup de fkim, اللي هو mk, est strictement positif. Donc, on a bien mk est toujours strictement positif. Car si mk égale à 0, on obtient mk plus 1 égale à 0. D'où, quel que soit k, mk égale à 0. Et la fonction devient une fonction constante, ce qui est absurde. Maintenant, en utilisant la suite UK définie par quel que soit k entre 1 et n, UK égale 2 exposants k-1 mk sur mk-1, montrons que quel que soit k, mk inférieur ou égal à 2 exposants k n-k sur 2 fois mn k sur n, m0, 1 moins k sur n. Tout d'abord, on a la suite UK est une suite croissante car UK plus 1 sur UK égale 2 MK plus 1 MK moins 1 sur MK MK qui est égal racine carrée de 2 MK plus 1 MK moins 1 sur MK qui est supérieur ou égal à 1. On veut vérifier ici que quel que soit n un entier naturel non nul, quel que soit k un élément de 1 jusqu'à n, pour U une suite des réels strictement positifs qui est croissante, on a le produit de U1 jusqu'à UK, le tout exposant n, est inférieur ou égal au produit de U1 jusqu'à UN, le tout exposant k. On va vérifier ça par récurrence sur n supérieur ou égal à k. Donc, pour n égale à k, on a les deux membres de l'inégalité sont égaux. Donc, le résultat est vrai pour n égale à k. Donc, maintenant, on va supposer que le résultat est vrai à l'ordre n et on le vérifie à l'ordre n plus 1. Puisque tous les termes de la suite sont strictement positifs, donc on peut parler de logarithme du produit de U1 jusqu'à UK exposant n plus 1 sur U1 jusqu'à UN plus 1, le tout exposant k. Donc, ce logarithme, on le note par delta. Ce delta vaut n plus 1 log du produit de U1 jusqu'à UK moins k logarithme de U1 jusqu'à UN plus 1. Donc, c'est égal à n fois le produit de log de U1 jusqu'à UK moins k logarithme du produit de U1 jusqu'à UN plus le produit de logarithme de U1 jusqu'à UK moins k logarithme de UN plus 1. Donc, le premier membre égale logarithme du produit de U1 jusqu'à UK, tout exposant n, sur U1, le produit de U1 jusqu'à UN, le tout exposant k. Par hypothèse de récurrence, cette quantité est inférieure ou égale à 1, donc son logarithme est un réel négatif. Pour le reste, c'est la somme de le log de U1 jusqu'à log de UK moins k log de UN plus 1. Donc, c'est égal à logarithme de U1 moins logarithme de UN plus 1 plus logarithme de U2 moins logarithme de UN plus 1 jusqu'à logarithme de UK moins logarithme de UN plus 1. Comme la suite est croissante, donc on a quel que soit J inférieur ou égal à N ou inférieur ou égal à K, UN plus 1 est supérieur ou égal à UJ, donc cette somme
est un réel négatif. D'où delta qui est la somme de deux réels négatifs, elle est négative. C'est-à-dire ce rapport est inférieur ou égal à 1, d'où le résultat est vrai à l'ordre n plus 1. Donc, elle est vraie quel que soit n un entier naturel. Maintenant, on va utiliser cette inégalité pour UK égale 2 exposant k moins 1 mk fois sur mk moins 1. Le produit de 1 jusqu'à UK exposant n est inférieur au produit de 1 jusqu'à un, le tout exposant k. Donc, en remplaçant les termes de la suite par leur valeur, on obtient 1, le produit de 1 et 2 exposant n, k-1, mk exposant n sur m0 exposant n est inférieur ou égal à 1 fois 3, etc. fois 2 exposant k exposant n-1 fois mn exposant k sur m0 exposant k. C'est équivalent à 2 exposant n fois la somme de 1 jusqu'à k-1 fois mk exposant n sur m0 exposant n inférieur ou égal à 2 exposant k fois la somme de 1 jusqu'à n-1 mn exposant k sur n0 exposant k. C'est-à-dire 2 exposant n fois k, k-1 sur 2 fois mk exposant n sur m0 exposant n inférieur ou égal à 2 exposant k fois n, n-1 sur 2 mn exposant k sur n0 exposant k. En passant à la racine nème, on obtient que 2 exposant k, k-1 sur 2, mk sur m0 est inférieur ou égal à 2 exposant k fois n-1 sur 2, mn exposant k sur n, m0 exposant k sur n. Donc, en divisant par 2 exposant k, k-1 sur 2 et multipliant par m0, on obtient mk est inférieur ou égal à 2 exposant k n-1 moins k k-1, m0 exposant k sur n et m0 exposant 1 moins k sur n. Donc, c'est égal, ce membre est égal à 2 exposant k n moins k sur 2 fois mn exposant k sur n, m0 exposant 1 moins k sur n. Merci pour votre attention et à la prochaine.